Je suis Suzanne et j'ai été harcelée et cyberharcelée à l'âge de 11 ans. J'avais une vie, très normale pour une enfant de 11 ans. J'avais, des amis, des meilleurs amis, des activités extrascolaires. Je faisais de la natation et de l'athlétisme et du théâtre aussi. J'étais intégrée dans mon groupe à l'école, normal, vraiment tout se passait bien. Quand on est arrivé en Belgique, mes parents voulaient me mettre dans une école communale. Celle-ci était proche, puis elle avait l'air bien et assez sympa. J'ai fait ma maternelle, ma primaire, j'ai tout fait dans cette école en fait. J'avais une vie super paisible, tranquille quoi, rien de spécial. Il faut savoir qu'on était 2 classes de 6e et on s'entendait tous super bien. On avait fait vraiment, pour certains, toute notre scolarité ensemble, donc on se connaissait assez bien. Vraiment, on était un grand groupe, enfin, c'était vraiment très, très bien. J'avais 2 meilleures amies, j'étais un groupe de 3, c'est un peu important. Je sais pas si vous connaissez l'expression, mais dans un groupe de 3, il y a toujours un groupe de 2. Je n'étais pas vraiment dans le groupe de 2. Il y avait une amie à moi qui n'était pas dans mon groupe de meilleures amies, mais qui est une amie, qui a été une amie très, très proche, qui aimait bien un garçon. On va dire que Lisa aimait bien, Adrien. Un jour, il m'avait dit que, il me dirait un secret si moi aussi je lui disais un secret. Vous voyez les secrets comme ça. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais très, très amoureuse d'un garçon qui va s'appeler, Gabriel. Moi, je lui dis que Lisa aime bien Adrien. Donc je parle à Adrien, je lui dis que Lisa l'aime bien. Puis après, il me dit une chose bête qui avait vraiment rien à voir avec Gabriel du tout. Donc j'étais un peu déçue, mais voilà, pour moi, l'histoire était passée, ça allait jamais se savoir. Parce que pour moi, c'était une discussion entre 2 personnes, c'est pas forcément, voilà. Les jours d'après, je reviens à l'école et justement, j'avais théâtre. Il faut savoir que cette fameuse Lisa et mon groupe d'amis me font un peu la gueule et je comprends pas trop pourquoi, mais je me pose pas vraiment de questions. Bon, on traîne quand même ensemble, mais il y a un truc un peu froid. Il y avait un cercle de parole et Lisa dit une chose sur moi, je me rappelle plus du tout ce que c'était, mais je comprends qu'elle me fait la gueule pour un truc qu'elle trouve vraiment super grave et qu'elle est vraiment super énervée et qu'elle a un peu embrigadé des gens avec elle. Et moi je me dis ok, c'est bizarre. Et j'ai toujours pas fait le rapprochement à ce moment-là. Et donc le cours se passe, voilà, je réfléchis un peu et à la sortie, je vais voir Lisa et je lui demande ce qui se passe. Et là, elle me crache tout comme ça et elle me dit très très énervée que elle sait ce que j'ai dit à Adrien et que c'était vraiment pas sympa, etc. Et là, je suis là, oh merde, elle le sait et tout. Je me sens un peu bête parce que j'ai fait un peu une bêtise, quoi. J'ai dit un truc qu'il fallait pas dire. Et donc je suis là, ah oui, pardon, c'est vrai, j'ai fait ça et tout. Et mes copines me font comprendre que c'est vraiment pas cool ce que j'ai fait. Donc je suis là, ah oui, pardon. Et après, quelques jours se passent. Pour moi, l'histoire était vraiment finie parce que j'étais redevenue très amie avec Lisa, il y avait vraiment plus de problème. Et un jour, j'arrive à l'école et mes copines sont en espèce de bloc, comme ça. Elles font un rond, comme si elles cachaient quelque chose au milieu. Lisa était sur son téléphone et elle était sur Skype. On n'avait pas le droit au téléphone dans la cour, donc c'est pour ça qu'elle était en cercle, elle se cachait un peu. Je vois qu'elle fait défiler les conversations et je vois une conversation qui a un drôle de nom. La conversation s'appelait Contre Suzanne et la photo, c'était une photo de moi qui avait été dessinée, c'est-à-dire qu'on peut dessiner sur photo. J'avais des cernes très prononcées noires, j'avais je sais pas, des boutons rouges comme ça sur la peau, de la morve qui sortait verte du nez comme ça, bref, n'importe quoi. Je regarde qui est dans le groupe. Et il y avait du coup mes amies que je considérais proches. Je suis super en colère et je vois qu'elles se regardent comme ça et qu'elles sont toutes gênées et tout. Et du coup je prends mon sac et je pars. Et je leur fais vraiment la gueule toute la journée. Je leur parle pas du tout. Mes 2 meilleures amies étaient pas dans ce groupe, mais je crois qu'elles en connaissaient pas l'existence, mais elles avaient pas l'air choquées. C'était bizarre qu'elles avaient pas l'air choquées. La journée passe, je vois que les gens sont de plus en plus froids avec moi, de plus en plus distants, de plus en plus méchants, qu'il y a des gens qui m'évitent, qui me parlent plus, alors qu'on a toujours été un groupe qui marchait bien ensemble, etc. Moi, à ce moment-là, j'avoue que j'essaye pas trop de comprendre, juste je suis avec mes 2 meilleures amies et en vrai, ça m'emporte peu à ce moment-là. Même si j'aimerais bien que les gens ils changent leur regard sur moi, alors que j'avais toujours été considérée comme la fille sympa, la fille drôle à qui tu peux parler, etc. En fait, ils deviennent un peu agressifs même avec moi. Ça vient des coups de coude dans les couloirs, ça devient des trucs vraiment bizarres. Et moi, je capte toujours pas que c'est en train de tourner, un effet de groupe un peu glauque comme ça, et des trucs pas sympas du tout.
Des gens qui connaissaient même pas l'histoire, qui ont dit ok, vous l'embêtez, bah on l'embête aussi. Et en fait, ils se sont tous mis à m'embêter. Sauf que je ne le remarquais pas vraiment et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et surtout, mes deux meilleurs amis commençaient un peu à partir aussi et à de plus en plus traîner avec Chloé et plus moi. Et moi, je me sentais un peu délaissée, je me sentais un peu seule, etc. Et un soir, je rentre à la maison, j'ouvre mon téléphone et je vais sur WhatsApp parce qu'il y avait un groupe de classe où il y avait tous les sixièmes, donc les deux classes réunies. Des fois, on s'échangeait des devoirs ou des trucs comme ça. C'était vraiment des fois utile ou pour échanger des conneries un peu aussi. Je vais sur le groupe, en fait, je vois que ça parle de moi. C'est des dizaines et des centaines d'insultes et des trucs super violents. Je me demande même s'il n'y avait pas des menaces de mort, des menaces de suicide, des trucs de tu dois crever, super glauque pour une enfant de 11 ans, dit par des enfants de 11-12 ans. Il y a une des amies qui était dans le groupe, avec qui j'étais moins proche, mais était quand même un peu mes amies, Pauline, qui était, elle, très très populaire et très amie avec un garçon, Yanis. Elle fait des dizaines et des dizaines de vocales où elle m'insulte vraiment de tous les noms, alors que j'avais jamais eu de problème avec elle, qu'elle connaissait pas vraiment l'histoire, etc. Mais juste, elle était proche de Lisa. Je réponds, je fais des vocaux et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? J'ai rien demandé, vous connaissez pas l'histoire. Elle raconte l'histoire, mais de manière ultra déformée. J'ai dit des trucs horribles. Elle est en train de m'humilier devant tout le monde. Et elle dit des trucs super violents. Et tout le monde aussi dit des trucs super violents. Ça dure pendant plusieurs jours. Les insultes, ça tombe. C'est vraiment tous les jours. J'étais un peu coincée. Parce que ce qui était horrible, c'est que à l'école, je me faisais embêter. Et donc, je fuyais l'école pour arriver à la maison. Sauf que si je voulais être en sécurité à la maison, je pouvais pas parce qu'il y avait ces messages. Et en vrai, c'est assez facile de dire il suffit d'éteindre le téléphone. En fait, c'est pas aussi facile que ça. Ma mère était en train de m'appeler pour manger. Je suis tellement en train de lire ces trucs que je fais tout défiler comme ça que je l'entends pas, en fait, même m'appeler. Et elle arrive dans ma chambre et en fait, j'étais en train de pleurer devant tous ces dizaines d'insultes ultra violentes. Je lui avais absolument rien dit, évidemment. Et mon premier réflexe, c'est de lui tendre mon téléphone. Donc elle lit et vraiment, elle est choquée. Elle me prend par la main, elle m'amène dans la cuisine, elle montre tout ça à mon père. Et je me rappelle que vraiment, c'était le repas le plus froid de toute ma vie, à mon avis, où les deux étaient comme ça et ils mangeaient, mais en même temps, ils étaient en train de faire tout défiler, tout lire les messages, parce qu'ils connaissaient ces enfants, et puis c'est des enfants quand même. Et mon père, il prend son téléphone et il prend des dizaines et des dizaines de photos. Et à la fin de ce repas, ma mère a dit « Ok, demain, on va voir ta directrice et on va parler tout ça avec ton père. » Le lendemain, je suis allée à l'école. Mes parents n'étaient pas là parce qu'ils voyaient la directrice l'après-midi. Il y avait un énorme cercle, comme une espèce de bataille. Et il y avait Pauline qui criait. Elle était en train de crier des slogans, comme s'il fallait faire un truc, sauf que les slogans, c'était des insultes pour moi. Tous les sixièmes étaient là, vraiment tous les sixièmes, et je reconnais même très 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 bien les deux manteaux qui étaient de couleur très flash de mes deux meilleurs amis, et ça c'était vraiment le choc pour moi, qui étaient dans ce groupe, qui criaient pas, mais qui étaient dedans. Et pour moi, le fait qu'elles étaient dans ce groupe et qu'elles savaient très bien ce qui était en train de se passer, et que s'ils me voyaient, elles savaient très bien qu'ils allaient sauter sur moi littéralement, c'était limite plus blessant et agressif pour moi de les voir, elles, dans ce groupe, que de voir ce groupe crier ça. Et il y a une fille qui me tire par la main et elle me dit attends, il faut pas qu'il te voie en fait. Et vraiment, elle, je pense que je l'ai plus revue depuis ma sixième, et vraiment à ce moment-là, peut-être qu'elle m'a sauvé la vie même. En fait, elle m'a protégée, elle m'a cachée. Elle était très très grande, elle faisait du basket. Et elle m'a dit non, en fait, tu vas pas par là parce que c'est super dangereux, tu vas pas par là. Depuis ce matin, ils engrainent tout le monde et tu restes là en fait. Donc ils m'ont pas vue arriver. C'était l'époque du Covid, enfin après Covid. On n'avait pas le droit de manger dans la cantine. Le midi, on mangeait dans une espèce de petite salle à part. Et il y avait juste les sixièmes. Moi, je suis toute seule à une table avec la fille qui m'avait protégée et une amie à elle. J'étais un peu en train de vivre la pire journée de ma vie pour moi. Je regardais vraiment à manger et j'étais là genre, qu'est-ce que je fais là quoi? Vraiment, qu'est-ce que je fais là? Et là, il y a mes profs qui rentrent dans la salle. Mes deux profs, parce que j'en avais deux. Il sort une liste de sa poche et il cite des noms. Donc il cite, évidemment je suis dedans, il y a Pauline, il y a Lisa, il y a mes deux meilleures amies, il y a Marie, il y a pas Gabriel, il y a pas Adrien non plus. Mais vraiment pas beaucoup de monde en fait à ce moment-là. En fait, ils venaient d'avoir la réunion avec la directrice et mes deux parents, et ils venaient de voir toutes les preuves, et ils avaient rien remarqué du tout, en classe évidemment, ni dans la cour de récré, c'était surtout dans la cour de récré en fait, et dans les couloirs aussi.
Ils citent tous ces prénoms et ils disent tous les autres, vous sortez. Je me retrouve dans cette salle avec pas mes harceleurs parce que les principaux étaient pas là. S'ensuit une très très longue discussion qui a débordé vraiment sur tout l'après-midi. Les gens qui étaient dans la salle, de base, c'était mes amies. Elles me harcelaient pas vraiment, mais en tout cas, c'était clairement du boycott d'amitié. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup de pourquoi t'as répondu, parce que moi je savais pas qu'on pouvait pas répondre. J'ai ressenti clairement comme des accusations, comme si ok j'étais un peu la victime, mais ok j'avais répondu donc j'avais engrainé, donc ça donnait encore plus envie de m'insulter. C'était un peu pas sympa du tout. Les profs n'ont pas du tout accusé les autres élèves à ce moment-là et justement mes harceleurs n'ont pas été punis. La punition c'était si vous recommencez, donc c'est-à-dire que je dois ressouffrir pour qu'ils soient punis, c'était 2 jours de renvoi, un truc du genre. Et ils ont été punis, entre guillemets, pour le cyberharcèlement, pas pour le harcèlement, parce qu'ils disaient qu'ils voyaient pas et que du coup, voilà quoi. Ma parole sur mon harcèlement n'était pas suffisante pour prouver le fait que j'avais été vraiment harcelée et que c'était pas juste des petites blagues. Ça a vraiment débordé sur tout l'après-midi. Et le lendemain, plus rien. J'arrive à l'école et normal. Comme si tout ça s'était oublié. Bon, les gens me regardent un peu bizarrement en mode il s'est passé quoi avec elle et tout, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs et tout. Mais mes 2 meilleures amies sont toujours pas là et je reste avec la fille qui m'avait protégée le jour avant. J'ai arrêté d'être harcelée, mais il y a un truc dont on parle jamais pour moi dans l'harcèlement et le cyberharcèlement, c'est les conséquences en fait de tout ça. Parce qu'évidemment, j'avais été éjectée d'un groupe pour une certaine raison et que du coup, je pouvais pas re-rentrer dans le groupe comme si rien ne s'était passé finalement. Donc j'ai mis du temps à me réintégrer parce que j'avais du mal à y aller, parce que j'avais eu super peur et parce que les gens avaient un espèce de regard froid et distant en disant ouais mais c'est chelou ce qui lui est arrivé donc mieux vaut peut-être pas l'approcher quoi. Je suis retournée évidemment vers mes 2 meilleures amies. Ça a recollé direct parce que on se connaissait depuis des années. Je leur en ai pas voulu en fait. Maintenant que je ne suis plus du tout amie avec ces 2 filles, en fait je crois que je leur en veux un peu quand même parce que certes elles ont rien fait mais en soi elles m'ont lâchée et elles ont pas du tout été là. Un truc qui pouvait revenir quand on se disputait c'était que moi je les accusais de m'avoir lâchée et elles m'accusaient de leur mettre sur le dos mon harcèlement alors que je faisais pas ça, je leur disais juste que elles m'avaient abandonnée. Je me rappelle de l'anniversaire de ma meilleure amie d'une de mes meilleures amies qui venait quelques jours après le fait de m'être totalement arrêtée de me faire harceler. Et je me rappelle qu'à cette soirée, je m'étais endormie super avant les autres et que j'avais pleuré toute la nuit parce que elles étaient à 2 tout le temps. Enfin à 4 du coup, mais groupe de 2. Je m'étais sentie super seule, c'était absolument horrible et tu te sens vraiment éjectée quoi, enfin, comme si t'étais pas là. Ma mère en a très longtemps voulu, peut-être pas aux enfants, à mes amis à ce moment-là, mais un peu à leurs parents, parce que certains parents se sont excusés, mais certains parents ont un peu nié les faits, comme si c'était un peu rien passé. Ne pas assumer ce qu'a fait ton enfant, c'est pas foufou. Donc mon harcèlement s'est terminé en janvier. Hein. En avril, je suis allée voir mon prof et je lui ai dit que je me sentais pas très bien dans le groupe. Il m'a dit clair et net, et ça c'est un souvenir à mon avis que je garderai tout le temps. Il a dit oh non Suzanne t'abuses, c'était il y a longtemps, faut passer à autre chose maintenant, c'est bon, c'est fini quoi. Et c'était vraiment genre encore une fois comme si la faute c'était moi quoi, comme si tout ça c'était ma faute, j'avais clairement mérité. Je me rappelle que l'été qui a suivi ça, mais j'en ai même fait des cauchemars en fait. Je l'ai raconté à plein de gens, comme si je devais extérioriser un truc. Un truc de je dois relâcher ça. Je me rappelle que c'était super violent. Si j'en avais pas parlé à plein de personnes, si j'avais pas extériorisé, je pense que je serais encore super mal là-dessus. C'était ma dernière année de primaire, heureusement c'est bien tombé. Et après je suis allée dans une nouvelle école, c'était fini. Sauf que ça reste en fait, ça reste énormément. Ça me rend pas triste maintenant, mais je suis un peu triste pour la moi d'avant. Parce que la moi de 11 ans, elle avait pas compris qu'elle était en train de se faire harceler et qu'elle l'a appris un peu comme ça et qu'elle a été victime de tout ça sans vraiment avoir rien demandé. Le truc de suivre un groupe, c'est un de nos comportements primaires
Et donc, j'ai très envie de dire non, j'aurais pas suivi le groupe, moi je suis une personne spéciale. Mais en fait, je pense que si, parce que c'est un truc dont tu te rends même pas compte des fois. Tu te rends pas compte de ce qui se passe que tu es en train de faire, est ce que tu fais à la personne, ce qu'elle peut ressentir, etc. Donc, malheureusement, je pense que oui, j'aurais suivi ce groupe en tant que mouton, un peu de je comprends pas ce qui se passe, mais je suis quand même. Je pense que ça demande un énorme recul, vraiment super, comme si tu devais te mettre super haut pour te mettre contre ça. Et encore une fois, j'avais pas compris que c'était le harcèlement, et peut-être que les personnes qui l'ont fait n'avaient pas compris que c'était le harcèlement, et encore moins les moutons, et encore moins les profs, et encore moins tout le monde. Et du coup, on a tous appris ça en même temps.